Salut, salut, salut. Je m'appelle André Dinga. Donc, je disais tout à l'heure que de ce côté j'ai YouTube, de ce côté j'ai Facebook. Et puis de l'autre côté, ben, je regarde ce que ça donne en live. Et puis juste en haut là, j'ai encore un autre device. Bon, alors de quoi on va parler? C'est un peu difficile de le dire comme ça, mais grosso modo, je voudrais parler de la gouvernance en général et puis de ce que euh, ma société a découvert. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire que j'ai rendu une société qui s'appelle D2S Technologies. On a mis en place un produit assez innovant qui permettra de, comment dire, qui permettra de faire plein de choses à partir d'algorithmes. Donc, nous avons une solution qui permet en fait d'analyser les données disponibles sur Internet. L'analyse de ces données, sans vouloir rentrer dans les détails techniques, vous donne une petite cartographie de ce qui se passe en temps réel et je vais vous expliquer après pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important. Donc je voulais faire cette vidéo, pourquoi? Pour que bah, ouais. Donc la vidéo a trois dimensions. La première dimension c'est vous et moi, ok? Là tout de suite, vous me regardez, je vous regarde. Oh, Lionel, c'est comment? Mais tu as grossi là? Ouais. Alors, il y a Sandrine aussi qui est là, et puis il y a Eileen, et puis il y a plein d'autres membres. Donc, vous êtes là, vous me voyez. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que c'est une vidéo qui est enregistrée. Quand elle est enregistrée, ça veut dire que d'autres personnes pourront la regarder un peu plus tard, demain, après-demain, dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, dans 2 mois, whatever. Ce qui est enregistré est gravé en quelque sorte dans Internet et c'est là où c'est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi après. La troisième dimension de cette vidéo, c'est que cette vidéo sera regardée par ma fille, par vos enfants, par ta fille à toi. Et puis, ils vont la regarder quand ils seront plus grands, quand ils auront la connaissance nécessaire, le recul nécessaire pour pouvoir écouter des vidéos. Et qu'est-ce qu'ils vont retenir à ce moment-là de de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit? Eh bien, justement, dans le futur, ils pourront savoir qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce que nous, on a laissé comme message, c'est-à-dire comme vidéo. C'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo, elle est hyper importante. Enfin, pas celle-là, mais les vidéos en général sont hyper importantes parce qu'elles permettent de dire avec, on va dire, le témoignage que l'on peut apporter, ce que nous avons fait au moment où nous avions la possibilité de faire des choses. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Alors, avant de commencer en quelque sorte ces histoires de gouvernance, vous parlez de mon pays qui est Congo, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire que une fois, j'ai rencontré un de mes amis, il y a à peu près, je sais pas, il y a 10 jours, 2 semaines. C'est un Sénégalais, il s'appelle Moussa. Bon, Moussa, pour ceux qui le savent, ça veut dire Moïse en, en arabe. Alors, Moussa, je lui pose la question, oui, mais c'est comment? C'est un Sénégalais. Moi aussi, je suis un peu Sénégalais, d'ailleurs, vous voyez. C'est un Sénégalais, il me dit, je lui demande, mais comment est-ce que ça se passe chez vous là-bas au Sénégal? Il dit, non, c'est tranquille, mais bon, on a mis le président en monitoring, donc là, jusqu'à présent, on le monitore. Il fait quelques gaffes, mais bon, le peuple ne manque pas de lui rappeler. Je dis, ah ouais, ok, ouais, c'est vrai, il y a un site qui suit toutes les actions et en fonction de ce que Macky Sall a dit lors de sa campagne, et puis ils essaient de vérifier quels sont les trucs qui sont validés ou pas. Bon, je vais retrouver le site un peu plus tard, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez.
Et puis après, il me dit, mais vous les Congolais, vous faites quoi? Je dis, comment ça on fait quoi? Bah, on est là, on est sur les réseaux sociaux, on débat, on discute. Il dit, ouais, bon, vous discutez, mais comment vous opérez le changement? Comment est-ce que vous participez au changement? Il dit, bon, tu sais, chez nous, c'est un peu compliqué hein, de changer les choses. Je dis, mais comment ça, c'est compliqué? Bon, parce que, tu vois, les gens, ils ont des muscles. Donc, à un moment donné, tu peux crier, 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 ça ne donne aucun résultat. Il me dit, mais André, c'est mon prénom. Il me dit, mais André, est-ce que tu sais que tu es déjà mort? Il dit, ah, mais ça, tu blagues, toi. Comment ça, je suis mort? Non, je suis là, je suis avec vous, là, on discute. Hein? Il dit, oui, non, mais toi, tu es déjà mort. Je dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais votre président aussi, il est déjà mort. Parce que dans 10 ans, 20 ans, ce sera le cas. Et dans 10 ans, 20 ans, tout ce qui restera, c'est ce que vous, vous avez dit. Pas ce que lui, il a dit, c'est ce que vous, vous avez dit qui restera. Ah, je dis, mais là, tu me dépasses, là, ça, ça, ça me dépasse. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Il dit, vous, actuellement, je cite ces mots, hein, c'est pas moi qui invente. Mais dit, vous, actuellement, vous êtes dans une prison. Je dis, comment ça, dans une prison? Oui, il y a des Congolais qui sont à l'extérieur de la prison. Il y a des Congolais qui sont à l'intérieur de la prison. Mais tout ça, c'est la même prison. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur de la prison, c'est-à-dire la diaspora, hein, tous les opérateurs économiques qui ne sont pas à l'intérieur de l'opération économique, bon, c'est ce qu'il me dit. Donc, tous ceux qui sont à l'extérieur de la prison ont la possibilité d'aider ceux qui sont à l'intérieur. Il dit oui, mais c'est ce qu'on fait. On envoie des choses à chaque fois que c'est possible. On envoie des marchandises, on envoie des colis à nos parents, on envoie des trucs. Il dit non, mais pour ce problème de démocratie là, vous pouvez faire quelque chose. Je dis oui, mais on peut faire quelque chose, d'accord, mais quoi? Il dit, tu sais, quand tu es dans une prison, il y a des murs. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la prison comme tu veux. Sauf si, bien sûr, tu vas voir un parent, bon, il y a un circuit, on vous fait rentrer, tu discutes avec le prisonnier, et puis après tu ressors de la prison. Mais il y a un autre moyen. L'autre moyen de communiquer avec les prisonniers, c'est de leur envoyer des messages. Comment ça, des messages? Mais il y a des murs, on va les envoyer comment? Par lettre ou comment? Il dit non. La prison, elle a une sorte de... Elle est reliée au ciel. Les prisonniers, quand ils sont dans la cour, ils voient le ciel. Donc vous pouvez leur envoyer des messages en les balançant au travers du mur. Je dis oui, d'accord, mais je ne comprends pas ce que tu dis là. Viens au fait. C'est quoi? C'est quoi le mur? C'est quoi hein, le ciel? C'est quoi? Okay. C'est là où il m'explique. Le ciel, en fait, dans sa représentation, c'est Internet. Internet est disponible partout. Donc partout, tu peux dire ce que tu penses, tu peux envoyer un message, tu peux la personne qui le reçoit, même s'il y a coupure Internet, elle va recevoir lorsque la coupure va cesser. OK? Et donc, bah justement, tu peux faire passer ton message. OK? Mais quel message? Mais le message qui consiste à dire, bon voilà, on fait ceci, on fait cela, on vous envoie ceci, on vous envoie cela. OK? Mais qu'est-ce que ça change de toute façon? Les gens sont en prison, qu'est-ce qu'ils vont sortir ou bien ils vont pas sortir? Tu lui envoies des messages ou pas des messages, qu'est-ce que ça change pour lui? Non, ça lui donne de l'espoir. Parce que quelqu'un qui sait que ceux qui sont à l'extérieur travaillent pour qu'ils sortent, bah, ça lui donne de l'espoir. Tous les condamnés qui sont dans les prisons veulent avoir des bonnes nouvelles de leur avocat en leur disant ah, demain, on a une audience ici et là, on va voir tel juge, on va faire avancer ton dossier. Ah ah, ok. Mais concrètement, là, dans la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, dans la démocratie, bah, c'est toujours Moussa qui me dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que vous pouvez communiquer avec ceux de l'intérieur
Ceux de l'intérieur peuvent communiquer avec vous parce que justement ils ont Internet et vous pouvez vous organiser pour faire de telle sorte que la prison ne soit plus une prison. Et donc, que l'information circule, que s'il y a une organisation, que l'organisation fonctionne et que justement vous puissiez, par, on va dire, en bonne entente, faire des changements à l'intérieur de la prison. Ah, là j'ai réfléchi, là j'ai dit ouais, ok, mais exemple, il y a un exemple en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un truc qui s'appelait la Mecca ou la Mecque, la Mecca, voilà, c'est la prison de la Mecque. Dans cette prison, il y avait un gars qui s'appelait, comment? Le Chinois. Quelque chose, Yakou le Chinois, voilà. Dans cette prison, lui c'était un prisonnier. Mais dans cette prison, c'est Yakou le Chinois qui donnait les ordres. Dans cette prison, c'est Yakou le Chinois qui distribuait l'argent. Hein? Il farotait. Quand tu étais nouveau, tu passais par Yakou le Chinois, il te baptisait, il te faisait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, la prison fonctionnait comme ça. À chaque fois que quelqu'un veut voir un prisonnier, Yakou le Chinois demandait 5000 francs aux visiteurs. Il prenait cet argent. Et puis, avec l'argent qu'il récoltait de chaque visite, bah, il pouvait justement organiser sa prison. Et donc, il faisait ce qu'il voulait faire dans la prison. C'était sa prison, c'était son univers dans lequel il contrôlait tout. Ok, d'accord. Bon, maintenant, où est-ce que tu vas en venir? Bah, c'est à vous de réfléchir. C'est à vous de réfléchir sur ce dont vous avez besoin. Hein? Il y a certains qui avaient besoin de faveurs de Yakou le Chinois. Bah, ils allaient voir Yakou le Chinois et Yakou le Chinois leur disait, bon, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux un iPhone? Bon, ok, d'accord. Tu as de l'argent? Non, j'ai pas de l'argent. Ok, bon, je vais te trouver un iPhone et puis après tu me rendras un service à la place. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quelle que soit la situation en fait dans laquelle on peut se trouver dans le cadre d'une démocratie, dans le cadre d'une dictature, il y a toujours moyen de contourner le système. Il y a toujours une faille dans le système. Et aujourd'hui, la principale faille qu'il y a dans le système, c'est Internet. Les gens, ils blaguent. Ils blaguent sur la force d'Internet. Oui, c'est vrai, il y a une force dans Internet. C'est pas parce que tu es là devant ton clavier avec ton truc et que justement tu es pas capable d'agir. Hein? Quand tu fais une petite vidéo là avec un bon petit montage là, avec une belle petite photo avec Tintin ou pas Tintin, bon, ceux qui suivent l'actualité congolaise savent de quoi je parle. Tu crées un impact. Et pourtant, tu n'es pas au Congo. Tu es là devant ton ordinateur. Tu fais ton truc, ton petit dessin là. Puis tu crées un impact. Il y a d'autres personnes qui, bon, ne sont pas des dessinateurs, mais ils savent écrire. Et en écrivant, bam, ça crée un impact. Et à chaque fois qu'il y a un impact, dès que l'impact arrive au bon endroit, au bon moment, ben, il y a toujours un système de réaction. C'est-à-dire que à chaque force, il y a toujours une force contraire qui agit. C'est pour ça que justement, à chaque fois que un certain Lama Bankou parle, ou bien un certain, je sais pas, XY parle, ou bien mon ami Roland qui parle, ça crée des perturbations atmosphériques. Donc c'est un peu pour revenir sur ce petit truc qui dit que les battements d'ailes d'un papillon dans l'Atlantique provoquent un ouragan dans le Pacifique. L'effet papillon. Bon, ok. Supposons que, on va dire, on fasse un petit truc, rien de mystique. Supposons qu'on fasse un petit truc. Comment est-ce que ça peut se passer? Sans violence. Ah, en tout cas, ceux qui pensent à la violence, là vraiment, je leur dis tout de suite de s'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. N'est-ce pas que... Non, non, il n'y a pas de barricade qui arrive. Vous restez chez vous. Il suffit de rester chez soi. Quand tu restes chez toi,
tu as Internet. OK? Donc, tu peux faire ce que je t'ai dit, les petits messages. Maintenant, à partir du petit message là, il y a une chose que tu dois savoir. Il y a un truc qui s'appelle la publicité. Que ce soit de la publicité Google, que ce soit de la publicité Twitter, que ce soit de la publicité à Facebook, c'est la publicité. En général, quand tu postes sur Internet, tu as 10% de personnes qui voient le message. Ça c'est un message normal. Dans ces 10% là, tu as peut-être 50% qui vont dire mettre j'aime. Dans ces 50% restants là des 10% qu'il y a eu, il y a peut-être un gars qui va dire ah, c'est good. Il va commenter. Mais Internet, c'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme une salle de classe. C'est-à-dire que dans la salle de classe, quand l'autorité, enfin l'enseignant, fait son cours, il y a toujours des élèves au fond de la classe qui ne suivent pas, qu'on n'entend pas, qu'on truc. Ceux qu'on entend, ce sont les pagailleurs. Oui, toujours. C'est toujours les pagailleurs qui font le bruit. Maintenant, ces pagailleurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, les pagailleurs perturbent. Ils perturbent le cours. Et quand ils perturbent le cours, ils perturbent tout le monde. Toujours avec des petites choses là, genre une petite blague, un petit dérapage, un petit truc qui vole. Ils perturbent le truc. Facebook, c'est la même chose. C'est comme une classe. Dans cette classe-là, toi, tu es le pagailleur. Supposons, tu es derrière ton clavier, tu es le pagailleur. Tu as fait le petit truc de Tintin, et puis tu fais tourner le petit mot. Maintenant, quand tu lances un peu de pub, pas beaucoup, 5 euros, 7 dollars, c'est le truc minimum. Facebook n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Quand tu fais ton petit Photoshop là, tu le mets sur Internet. Tu fais clic, 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 5 euros de publicité, clic. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère que le pagailleur qui est au fond de la classe commence à faire le bruit. Facebook, Twitter, eux, ils sont faits pour ça. Ce sont des entreprises. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Mais cet argent, en même temps, c'est une faille. C'est une faille dans le système Internet. Pourquoi? Parce que quand tu génères de la publicité, c'est pas une personne qui te regarde. C'est pas 2 personnes qui te regardent. C'est 10, 20, 30, 40. Quand le truc est partagé parce que c'est bon, parce que les gens aiment, tac, 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 100, 200, 300, 400, 500. Et on sait que personne ne paye pour avoir Facebook. Personne ne paye au Congo pour avoir Facebook. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler à tout le monde. Tu peux déranger pas seulement ta classe, tu peux déranger toute l'école. Après l'école, tu déranges tout le quartier. 5 dollars. Bon, maintenant imagine que ça, c'est toi le pagailleur. Ok? Maintenant imagine qu'il y a 10 pagailleurs dans l'école. Bon. Est-ce que l'école pourra fonctionner? Ah, monsieur le proviseur. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que si tous les pagailleurs viennent avec des porte-voix, oh, oh, ça va faire un peu désordre. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça. Donc, pour revenir en fait à la solution que la petite entreprise D2S, parce que c'est une petite entreprise, on est 2 ou 3 seulement, et encore, le dernier là, j'arrive pas à le payer parce que il est trop bon, il est trop bon. Je veux le payer, mais il veut pas. Il dit non, moi je travaille seulement gratuit, moi je suis seulement là, je veux seulement travailler pour toi. Ah, je dis ok, c'est bon, le travail, c'est bon, travail, il n'y a pas de problème. Nous on aime les gens qui travaillent. On n'aime pas les gens qui s'agitent et tout ça pour rien. Ok. Donc il travaille. La petite société que donc moi je dirige, D2S Technologies, a mis en place une petite application
que l'on peut envoyer comme ça sur le portable de quelqu'un, sur l'ordinateur de quelqu'un, sur le ceci de quelqu'un. Et puis, ça permet de recueillir des sondages, ça permet de recueillir des avis, ça permet de recueillir des petites choses, des informations. Je donne un exemple. Vous avez un bébé, ok? Vous êtes une maman, vous venez d'avoir un bébé. Ce bébé-là, il est né en très bonne santé et tout. Maintenant, vous lui mettez un petit bracelet qui, quand il sort le pédiatre a confirmé que tout était ok, il sort de la maternité, il porte ce petit bracelet. C'est un petit bracelet inoffensif, rien du tout, mais c'est un petit bracelet qui vous permet de prendre la température du bébé. C'est un petit bracelet qui vous permet de prendre les signes vitaux, en quelque sorte. Maintenant, ces signes vitaux sont envoyés, on va dire, de façon régulière, à intervalles de temps réguliers, à une application qui est dans le cloud. Le cloud étant la prison, en haut, vous avez le ciel. Donc, le cloud, les nuages, c'est ça. Vous envoyez cette information dans le cloud et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que vous savez comment l'enfant se porte. C'est-à-dire que s'il se comporte normalement, s'il n'a pas de problème, vous recevez toujours les mêmes informations. Parce que, justement, il y a une analyse de ces informations. La température de l'enfant est bonne, la température est un peu plus élevée parce que, bon, il fait un peu chaud. Et puis à un moment donné, le système, en analysant ces informations, à un moment donné, il détecte qu'il y a une perturbation au niveau des capteurs qui sont liés justement à ces paramètres médicaux. Et à ce moment-là, avant même que le bébé ne commence à pleurer ou ne commence on va dire, à manifester une gêne ou à manifester un problème de santé, ben, l'application vous dit que le cursus régulier a changé. Il y a eu un petit changement qui veut dire qu'il faut prêter attention. Et puis ce petit détail-là, ce delta d'informations qui est géré différemment, c'est une alerte. C'est une alerte et vous, la maman, bah, vous pourrez à ce moment-là savoir, on dirait qu'il y a un petit problème. Donc voilà, c'est un peu ça, ce genre de solution que nous, on conçoit chez D2S Technologies. Bon, c'est des petites solutions comme ça qu'on distribue, qu'on compte mettre sur le marché d'ici la semaine, non, la fin de l'année. Mais c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour ceux qui, justement, comme vous, veulent changer les choses. C'est-à-dire que ils peuvent monitorer quelque chose. Et puis, en monitorant quelque chose, ils peuvent détecter une anomalie. Et en détectant une anomalie, ils peuvent changer le cours de l'histoire. Voilà. Grosso modo, c'était un peu ça le speech que je voulais vous faire. Bon, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de... Hein? Les gens se demandaient, ah, mais c'est quoi Moïse, c'est quoi ceci, c'est quoi cela? Il n'y a rien. Makemouchki, c'est juste quelqu'un qui parle et puis c'est tout. Donc, voilà, on a terminé parce que je pensais que j'allais faire 15 minutes, mais apparemment, j'ai trop parlé. Toujours, les gens, ils aiment trop parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, ok? Pour ceux qui veulent avoir des informations sur la démocratie 3.0, le je sais pas quoi, le quoi, là. Bon, il y a Google pour ça. Vous allez, vous googlez, et puis vous commencez à recueillir l'information. Vous allez apprendre comme ça un peu plus vite que si moi je parle pour rien. Ça sert à rien, hein, ça sert à rien. Ok, donc on fait comme ça. Et puis, mes chers internautes, donc on se revoit quand on se revoit. Et puis après, samedi prochain, j'espère pouvoir faire une autre vidéo. Si c'est pas moi, ce sera un autre, parce que là, je cherche un autre monsieur là pour finir, pour continuer le projet. Mais c'était le projet Moïse. Et puis, je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Je suis disponible sur le chat. Vous avez aussi, je crois, mon compte Twitter. Vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis, vous avez aussi une adresse. Ça s'appelle info@projetmoise.org, un truc comme ça. Vous pouvez aussi vous envoyer des SMS ou bien
Ceux qui ont reçu l'invitation par WhatsApp, bah, vous avez mon numéro. Ceux qui l'ont reçu par Twitter, bah, vous avez le truc de BrazaWeb. Ah, merci. Merci beaucoup BrazaWeb. C'était vraiment une super opportunité que vous m'avez donnée. Il faut que je vous dise merci. Vous êtes formidable. Ça, en tout cas, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Dans ma science, dans ma technologie et tout. Donc voilà. Merci beaucoup BrazaWeb. Et puis, on se reconnecte samedi prochain pour de nouvelles aventures. OK? On est ensemble. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas.